Et bonjour les taureaux, voici votre tirage général pour le mois d'octobre 2019. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première ligne du haut, on a l'isolement. L'isolement avec l'espérance, l'été, la chance et la maladie. Et en dos de deck, on a la sagesse. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle d'un temps de repli, d'isolement, de solitude. Ce besoin de se retrouver seul pour faire le point. Faire le point avec sagesse, avec bonne réflexion, par rapport à un projet, ou peut-être par rapport à un projet qui a échoué, ou j'allais dire qui va échouer, mais ou alors peut-être prendre du recul. Oui, prendre du recul pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, sur de meilleurs objectifs, pour atteindre son but, pour pouvoir faire aboutir un projet. Et on vous annonce ici que vous avez la chance sur quelque chose, sur la maladie. Alors la maladie, c'est pas forcément être malade, hein. Ça peut être un imprévu, un retard, ou un projet justement qui ne se réalise pas, qui ne se concrétise pas. Donc vous avez l'opportunité là, avec ce repli, cette réflexion, et avec sagesse, de revoir une conduite par rapport à ce projet. La chance de le concrétiser autrement, de prendre une autre route. En dessous, j'ai la sagesse. J'ai quoi? Le déménagement, avec l'hiver, le choix. Oui, donc effectivement, je vais vous montrer les deux decks. Effectivement, hein, derrière la sagesse, on a le déménagement, l'hiver, le choix, la rupture. Donc, ouais, effectivement, vous allez revoir une façon de procéder pour arriver à un objectif, prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, parce qu'il va y avoir des retards, des embûches, ou parce que justement, vous avez eu une grosse déception par rapport à un projet, et vous allez prendre une décision avec sagesse. Vous allez, voilà, pour moi, avec la carte du déménagement et de l'hiver, vous allez revoir une façon d'arriver à votre objectif. Parce que, voilà, il y a eu un coup de malchance par rapport à ce projet. Ensuite, on a en dessous le voyage, la naissance, tranquillité, victoire, fécondité, compromis. Avec la carte de la parole. Alors pour moi, ici, il est question de... avec la carte du voyage, on parle de déplacement, de découverte, par rapport à quelque chose qui se concrétise. Et ce projet, cette chose qui se concrétise, vous y avez longtemps réfléchi. Vous avez vraiment analysé tous les points pour y arriver. Et d'ailleurs, on voit là, avec la carte de la tranquillité, on a un nénuphar. Et ici, avec la sagesse, pareil, on a aussi un nénuphar. Donc, on voit que ce projet-là, cette chose qui va aboutir, ou qui est en train d'aboutir, vous y avez beaucoup travaillé. On a quand même la victoire, hein. La victoire, vous sortez victorieux de cette période qui était quand même assez compliquée, assez inconfortable. Écoutez, ça rejoint un peu ce que je disais, hein. Là, on voit qu'il y a une séparation
Euh, alors, c'est pas forcément une séparation physique, hein, mais il se peut, comme je le disais au-dessus, qu'il y a un projet, ou peut-être même une association, hein, qui n'a pas abouti. Vous avez dû vous séparer de vos ambitions, vous séparer de votre objectif principal. Voilà, accusation, parole, on parle là clairement de dispute, hein, de mise au point. Donc, vous avez réajusté la route, réajusté le chemin pour arriver à ce projet, à cet objectif. Mais voilà, ça y est, vous êtes serein, vous êtes tranquille. Et on voit avec fécondité compromis que pour y arriver, vous avez dû alors, mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, accusation, parole. Revoir les choses, voir les choses sous un nouvel angle. On parle de conciliation, donc voilà, être un peu plus conciliant. Il y a quand même eu une période d'introspection qui fait aussi référence à cette période d'isolement-là. Ensuite, en dessous, on a les dés qu'on retrouve aussi ici. Alors, ces 3 premières cartes-là, pour moi, elles ont la même signification. On parle de coup de chance du destin. Trouver la solution, trouver la clé, avec une période de chance, de prospérité, par rapport à une période où vous étiez complètement perdu, avec le labyrinthe. Et les chouettes, pour moi, alors, les chouettes, c'est les communications, les discussions, mais la nuit. Donc, pour moi, pour moi, c'est des choses qu'on ne dit pas ou qui sont dites dans notre dos. Pardon, désolé. Ou alors, des conflits. Voilà. Mais on voit que, en plus, avec l'arbre, hein, l'arbre, c'est quand même le symbole de la solidité, d'ancrage, d'énergie vitale qui circule. Puis j'ai encore la carte des oiseaux ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Donc il y a vraiment une période tout à fait bénéfique pour vous après cette instabilité, cet égarement que vous avez eu. On a quand même ici un couple avec le serpent et les ennuis, le sentimental. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même à chaque dos de deck, j'ai des personnages qui ressortent. Ici, j'ai la femme, vous voyez, et en haut, il me semble que j'avais l'homme. Voilà, et ici, j'ai l'homme. Donc, il est vraiment question ici de reprendre les choses en main, de contrôler, de maîtriser. On peut me parler ici de désillusion par rapport à un projet qui vous tenait à cœur. Après, comme c'est général, le serpent, alors le serpent c'est la mue, hein, changer de peau. Ça peut aussi être l'infidélité. Hein. Vous voyez qu'il y a ce 8 là. Vous voyez bien, ouais, ce 8 qui signifie l'infini qui est brisé. Donc il peut y avoir eu mensonge, trahison, tentation. En tout cas là, on parle que, voilà, après cette période d'égarement, vous étiez perdu. Alors vous ou quelqu'un, là si on parle de sentimental, que ce soit vous ou l'autre, on voit vraiment qu'il y a eu une période d'égarement, de mensonges peut-être, de cachotterie, de choses qu'on n'a pas dit. Mais vous avez le coup de bol du destin, la clé, la période de chance. Ensuite, en dessous, on a l'inconstance, la beauté, le trafic, le hasard et l'eau. Et en derrière, on a le despotisme avec la trahison. C'est quand même flagrant. Hein. Et encore une fois, un personnage. Oh, on a un couple. C'est incroyable ces cartes. Moi, je les adore. Je les adore. Et là, j'ai l'hérédité. Ah, et la découverte. La découverte comme pour le voyage. Voilà, avec sa loupe ou son...
oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, incroyable. Donc, on a donc cette période d'inconstance, d'instabilité. Hein. Alors pour moi, avec la beauté et le trafic, on me parle pour moi ici de quelque chose de superficiel. Le trafic, on voit bien hein, les deux serpents qui entourent une espèce de bâton de la destinée, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ça peut me parler de séduction. Mais là, surtout, c'est superficialité. Ouais. Une période d'instabilité, de cachotterie, de choses qui stagnent, qui n'avancent pas. Le hasard, ça peut me parler d'opportunité. Hein. L'opportunité de repartir sur un autre chemin, de prendre une nouvelle direction hein, par rapport à... Alors, le despotisme et la trahison, le despotisme, hein, on voit bien qu'il est lié, hein, qu'il ne peut pas avancer, il est coincé. Voilà, il est rattaché... est rattaché peut-être au passé ou rattaché à quelque chose qui l'empêche d'avancer, de lever la tête et d'avancer. Donc là, ici, on parle bien de trahison. J'espère que vous voyez bien au niveau de l'éclairage. Ouais. On a quand même la grâce, hein, la grâce et l'élévation par rapport à cette trahison, cette désillusion, ces mensonges. Et puis là, encore une fois, donc comme je le disais tout à l'heure, on a le couple hein, qui ressort et la carte bleue. Donc, si c'est par rapport au couple qui a eu cette période de... Alors, je vais voir si je mets comme ça la lumière, si vous voyez mieux. Ouais. Si vous avez eu cette période d'instabilité au sein de votre couple, pour quelque raison que ce soit, on nous parle ici que vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle route, quoi qu'il en soit. Ensuite, avec les 77, j'ai encore une fois la carte de l'été. Elle est ici et elle est ici. Donc, l'été, ça peut représenter la période d'été, hein, la concrétisation des choses, la chaleur, la lumière. Là, j'ai encore une fois la sagesse, la tranquillité qu'on retrouve ici. Donc, on voit que, puis en dos, on a quand même la protection. Hein. La protection, on a la femme, l'automne, les choses qu'on ne dit pas. Encore une fois, vous voyez, il y a encore un couple, hein, et on coupe. On voit ici que vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos à une situation de doute, d'isolement, à une situation qui a, avec la foudre, qui a, je ne vais pas dire qui a brisé quelque chose, mais qui a déstabilisé peut-être une personne, un couple, un projet, quelque chose. En tout cas, on voit que vous tournez le dos avec sagesse. Oui, avec sagesse. Et avec beaucoup de réflexion, de sagesse, de lumière. J'ai quand même deux notions d'évasion. Là, j'ai l'évasion avec l'île. Pareil, ce côté tranquille, c'est un peu s'évader, méditer. Cette carte-là, c'est aussi la trahison, hein, tromper. Donc, il y a peut-être cette notion de s'être trompé, d'avoir été trompé, ou peut-être même d'avoir pris un mauvais chemin. Et voilà, il y a une sorte de désillusion, encore une fois, qui est tombée d'un coup, qui a perturbé vos projets. Vous avez besoin de prendre ce moment de recul, de réflexion, et de revoir les choses autrement. Là, on voit que vous coupez. Hein, hop, ouais, la lumière. Oh, voilà, vous coupez. Ici, donc, on parle de protection.
par rapport à une femme. Il y a l'automne, donc pour moi l'automne c'est le lâcher prise, hein, se délester de ce qui ne sert plus par rapport à une situation où vous vous en sortiez plus, voilà. Ouais, vous n'arriviez pas à vous sortir d'une situation, il y a des non-dits, hein. La bouche c'est des choses qu'on ne dit pas. Et puis pareil, là j'ai encore le couple, hein, l'homme. Donc voilà, vous allez couper quelque chose, vous allez tourner le dos à une situation qui a bouleversé une donne et vous prenez cette décision avec sagesse. Alors, j'ai tiré des cartes voilà, j'ai le delta, le mensonge, le désert et le retour. Et puis en dos de paquet, on a la tentation. Alors pour moi ici, il est question avec le delta d'acceptation, le troisième œil, la clairvoyance, même l'harmonie. L'harmonie avec cette prise de recul. Le désert, c'est une période de solitude aussi, voilà, d'inactivité, d'inaction. On est perdu, on subit une situation. On se laisse aussi porter par les événements. Donc du coup, avec le delta qui nous parle aussi de calme et d'équilibre par rapport au passé, présent, futur, il y a cette notion d'harmonie. Donc vous prenez de la distance, vous prenez du recul pour accepter les choses, pour équilibrer les choses. Ici, avec le mensonge, non, évidemment, on parle de mensonge, hein, de trahison, d'hypocrisie même. On peut peut-être même parler d'être enfermé dans ses propres contradictions. Et aussi avec la carte du retour, c'est un rappel au passé, donc c'est un passé qui revient. Voilà, ça tourne en rond. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le cycle qui se répète. On peut aussi peut-être parler, parce que là on a le mensonge et la trahison, de quelqu'un qui nous a menti, bah ça y est, on le découvre. On découvre la supercherie, le mensonge. Cette carte-là de la tentation, elle parle de rivalité aussi, de séduction, hein, avec cette histoire de pommes. Je suis en train de chercher si j'avais pas vu une pomme quelque part dans mes tirages. Il semble, ça me dit quelque chose. Peut-être dans une coupe, là. Donc la tentation, je disais, la rivalité, la séduction. Vous voyez, ouais. Le danger aussi, hein. Se mettre en danger ou être en danger. On peut parler aussi de quelqu'un qui utilise sa séduction pour arriver à ses fins. Quelqu'un de superficiel. Et je vous ai parlé de superficialité ici. La beauté et le trafic avec l'inconstance. Voilà. Donc, peut-être quelqu'un a fait échouer vos projets. Avec les mensonges. Il a joué de ses charmes. Voilà. Il y a eu abus de confiance. Bon, j'ai encore cette notion de silence, de clé. La clé qu'on retrouve aussi ici. Le choix. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de devoir prendre du recul, de la distance. Peut-être pour éviter de répéter un cycle. La clairvoyance, voilà, prendre du recul pour être plus clairvoyant par rapport à une situation de mensonge, d'abus. Alors ensuite, ici, on a le moment présent. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. Le moment présent, on a la disponibilité et le grand plan. Ces trois cartes-là sont tombées. Alors ici,
si vous voyez bien. On vous parle ici de revenir au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, on vous demande de vous recentrer. Voilà. De vous équilibrer, comme le delta. Vous équilibrer avec votre passé, présent, futur. Pardon, j'ai avalé de travers. La disponibilité, on vous demande ici d'être disponible au changement, parce qu'un virage s'amorce. Donc effectivement, ça rejoint un peu ce que je disais. Vous aviez un objectif, il y a eu un couac, il y a eu des retards, il y a eu un coup de malchance. Donc il faut revoir vos plans, il faut revoir la façon d'y arriver. Et on vous dit, on vous demande d'être disponible au changement. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, la chenille qui devient papillon. On parle ici de transformation, d'apprendre. Oui, vous apprenez. Donc dites-vous que cette période-là, ce coup de malchance que vous vivez, ou vous avez vécu, c'est pas plus mal. C'est parce que vous devez vivre quelque chose de bien mieux. Ensuite, j'ai la carte de la transmission qui a sauté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Alors, la carte de la transmission, j'ai un problème avec l'éclairage. Quand c'est le soir comme ça, il n'y a pas la lumière naturelle. Et si je mets trop de lumière, ça se reflète dans les cartes. C'est pas agréable. Bon, alors la transmission. Cette carte-là, elle nous parle d'ancêtres, de racines, de transmettre, de faire le passage. Ça rejoint un peu ce que je disais là, par rapport au grand plan, d'apprendre. On vous dit ici que on vous demande de... Il y a cette notion d'hérédité, d'apprendre du passé, de faire une transition. Il y a une sorte de transition qui se fait, de faire le passage, de tenir compte des leçons du passé pour évoluer tout simplement, encore une fois avec le grand plan. Ouais, ça parle aussi d'enseignement. Voilà. Apprendre, enseigner, évoluer, de racines aussi. Ensuite, les deux cartes là, alors je vous les montre pareil, elles sont magnifiques. Le dos des cartes aussi est super chouette, ce côté celtique, j'adore. Alors, avec la carte numéro 2, ici on parle de understanding, de compréhension. Alors ici, vous voyez, hein, il y a un pont. Et le pont, c'est faire la liaison entre deux mondes, la liaison entre deux personnes, transmettre, hein, voilà, on parle de transmission, transmettre un savoir, transmettre des connaissances. Là, on voit, hein, je ne sais pas si vous voyez sur les petites cartes, je suis vraiment désolée, je vais essayer de... Voilà, vous voyez les petites pierres là, on voit les visages. C'est super bien fait. Je la mets droite. J'arrête de rêver sur ma carte et je continue. Donc on parle de compréhension, de clarifier une situation, d'améliorer une discussion, une communication, peut-être même de mettre son ego de côté et être un pont
entre les autres. Voilà. Peut-être faire le médiateur. Peut-être ça vous parle. Mais il y a vraiment une notion de transmettre là aussi. Et ensuite, la carte 15, donc le repos, la détente. Voilà, on vous invite à la détente, au repos. De prendre le temps de méditer, un peu comme toutes ces cartes-là. D'isolement, de recul, du côté zen. Donc cette carte-là, elle parle vraiment de... Elle parle aussi de chance, hein, la chance qui revient. Mais on vous demande vraiment de vous reconnecter à la nature, le repos. Voilà. Quand on traverse une période de malchance, un peu comme au-dessus là, on a tendance à voir tout en noir, à dégager des énergies négatives, à ressasser tout le temps les mêmes choses. Ça nous empêche de voir clair. Donc là, on vous conseille de prendre du repos. Voilà, vraiment, de vous détendre pour pouvoir clarifier votre esprit et peut-être mieux comprendre, mieux transiter sur une situation, mieux transmettre un savoir peut-être aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des interprétations pour vous les taureaux pour octobre. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, éclairci. Voilà, en tout cas, gardez espoir, prenez vraiment le temps de la réflexion, revoyez vos plans. En gros, c'est ça. Période de malchance, de déception, voilà, les petits couacs, c'est pas grave. C'est pas grave, on se relève et puis on atteint notre objectif autrement, sur une autre route, qui sera bien meilleure pour nous. Écoutez, voilà pour le général. Maintenant, je vais faire le sentimental. Voilà, mes amis taureaux, je vous remercie. À bientôt.